Sois sans crainte. Le peuple d'Israël a vécu en Égypte dans la dure servitude pendant plus de 4 siècles. Exode 1, verset 12 à 14. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Amen. La Bible nous enseigne également que Dieu avait déjà révélé à Abraham cette dure servitude que sa descendance devait subir. Et Abraham en fut profondément attristé. Genèse 15, verset 12 à 15. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » Amen. Le problème de la servitude, mes bien-aimés, c'est qu'elle produit en nous la crainte. Et cette crainte nous empêche d'écouter Dieu. C'est ainsi que les enfants d'Israël ont vécu pendant plus de 4 siècles dans la crainte à cause de la dure servitude que les Égyptiens leur imposaient. Leur crainte était tellement grande que lorsque Moïse est venu de la part de Dieu pour accomplir leur désir profond, à savoir sortir de la servitude, ils n'étaient pas en mesure de l'écouter. En d'autres mots, leur crainte les avait conduits à refuser de croire qu'ils pouvaient sortir de cette servitude. Exode 6, verset 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui conformément à son alliance avec Abraham, a affranchi son peuple, la descendance d'Abraham, de cette dure servitude. Exode 6, versets 5 à 6. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Amen. Dieu a donc brisé le joug de son peuple pour qu'il lui appartienne entièrement. Lévitique 26, verset 13. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. On peut également lire Jérémie 30, versets 8 à 10. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Je romprai tes liens et des étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi que je leur susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Amen. Mais maintenant, écoutez. Jacob et ses fils, les enfants d'Israël, ont reçu la terre de Canaan comme héritage. Et ils étaient déjà sur cette terre de Canaan. Mais la Bible nous montre clairement qu'ils vont devoir aller en Égypte, dans la servitude, avant de revenir posséder leur terre. Josué 24, versets 3 à 4. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Regardez mes bien-aimés, cela a été ainsi
pour nous enseigner qu'avant de connaître Dieu et de le servir, nous étions nous aussi dans le monde, dans la servitude du péché. Dieu a donc déployé sa puissance pour nous faire sortir de cette servitude, afin de nous ramener à lui et que nous possédions notre héritage. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. On peut également lire le livre de Galates 5 au verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Jésus, en nous affranchissant de la servitude de ce monde, nous a communiqué son esprit, le Saint-Esprit, afin que nous ne vivions plus dans la crainte. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Bien-aimés, Dieu a fait de nous des personnes libres et il nous appelle à ne plus vivre dans la crainte, mais qu'en toute situation, nous puissions faire appel à lui. Abba, Père. Et ce que je trouve extraordinaire, la Bible nous enseigne que désormais, Dieu lui-même marche à nos côtés comme un héros pour nous sauver de toutes les situations difficiles et faire de nous sa plus belle victoire sur le diable. Sophonie 3, verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Amen. Prie avec moi s'il te plaît. Saint-Esprit, enlève de mon cœur toutes mes craintes pour que j'utilise ma liberté, cette liberté que tu m'as donnée pour servir entièrement mon Dieu.